Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, les cartes sont déjà sur la table. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone, j'étais arrivée à la fin de la vidéo et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, je suis obligée de tout recommencer. J'avais des... Voilà, voilà, ça a pas fonctionné ou mal fonctionné. Du coup, je me suis retrouvée avec des morceaux de vidéo, des morceaux manquants même. Donc, je reprends tout. Alors, donc dans un premier temps, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver déjà pour votre tirage donc, de la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Alors ici, donc, ça vous concerne si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau, ou ascendant, ou en signe lunaire, ou signe en Vénus aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos qui vont concerner vos autres signes ou les signes de quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous-même. Voilà. Si ce que je vous dis, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas du tout ça. Voilà, voilà, hein, des choses un petit peu négatives, eh bien, on va dire que vous laissez tomber. Alors, ça peut être des choses qui peuvent arriver plus tard ou beaucoup plus tard, hein. Donc, les énergies sont, en cartomancie, en voyance, sont fluctuantes. Donc, voilà. Là, je fais ce tirage à l'instant T. Ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver à tout un chacun d'entre vous. Non, ça va peut-être résonner avec je sais pas moi, quelques personnes, et puis c'est tout. Voilà, et c'est OK. Donc on y va. Écoutez, donc l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est la carte de l'histoire personnelle, hein, qu'on a en titre. Respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Donc, ce qui sous-entend que, oui, peut-être que pour certains, certaines, vous avez envie, besoin de maîtriser, de contrôler certaines choses, euh, qu'il peut y avoir parfois des hauts et des bas, que ça peut engendrer de la frustration ou de la colère ou des choses comme ça, mais vous n'y pouvez rien. Voilà, les choses se font au rythme où elles doivent se faire, donc c'est à la fois accepter et puis laisser couler les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne cette semaine, les signes d'air. Donc, je reprends tout le tirage, évidemment, hein, donc jour par jour, avec ensuite une carte avec la triade et une carte avec l'oracle des haïkus, ici, qu'on voit là. Et puis une carte conseil en fin de tirage, donc par signe. Voilà, avec ici, c'est le jeu, il est là, c'est message de ton âme. Voilà. Alors, pour lundi, avec l'oracle des miroirs et le jeu de Lucie, ici, alors je ne sais plus exactement le nom, c'est l'oracle de Lucie, pardon. On a la carte de l'accusation et on a le passage. Alors, la carte de l'accusation, elle va nous parler, alors en ce lundi, mais ça peut être déjà ce que vous êtes en train de vivre, ça peut arriver prochainement ou ça peut ne pas arriver du tout. Voilà. Ça peut nous parler d'attaques en tout genre, dans n'importe quel domaine. Soit que vous vous sentez agressé, attaqué, ou soit que c'est aussi euh, la position dans laquelle vous pouvez être par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc ça peut être aussi à la fois réel, mais ça peut être aussi à la fois imaginé, vous voyez, un petit peu dans votre tête. Voilà. Donc on peut, avec cette carte-là, par exemple, au niveau professionnel, nous parler que vous êtes victime. Alors, il y a de l'agression, de l'agressivité. Pas de l'agression, mais... alors oui, pour certains cas, ça peut être du harcèlement, par exemple, qui est vécu au sein de l'entreprise.
Ça peut être des gens qui trichent, des collègues, voilà, peu importe. On peut avoir de la trahison, on peut avoir du mensonge, on peut avoir de l'escroquerie avec cette carte-là. On peut avoir du vol aussi. Donc, de toute manière, il faudra, en tout cas, ce que va suggérer cette carte, c'est de vous défendre. Voilà. De défendre vos intérêts, de défendre votre point de vue. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait preuve de froideur ou qui fait preuve de distance envers les autres. Quelqu'un aussi qui se sent persécuté. Ça peut être ça la carte de l'accusation. Donc on vous dit peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans une période de transition avec ce passage. Vous voyez, on va d'un point à un autre. Qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait vous aider de passer de cet état-là à un autre? Bah, c'est peut-être de laisser, de respecter le rythme de chacun, de respecter, soit de vous défendre, mais peut-être aussi de ne pas essayer de trop contrôler ou trop vouloir maîtriser tout. Voilà. C'est peut-être aussi un, un passage obligé. Hein. Lundi, là, peut-être qu'on vous dit que c'est... Voilà, il y a ça. Tu peux peut-être pas faire autrement, mais tu peux quand même... tu peux quand même essayer de voir comment traverser au mieux cela, en fait. Vous voyez un petit peu l'approche. Donc, on pourrait avoir ça dans les énergies pour vous en ce lundi. En tout cas, on parle d'une transition et d'une évolution ou d'un changement par rapport à ça. Peut-être par rapport au fait que vous allez vous défendre, que vous allez, oui, devoir vous défendre en tout cas, devoir vous justifier. Bon, dans les énergies de mardi, alors on a la projection et on a le déplacement. Mardi, il pourrait être question alors, soit d'un déplacement, soit d'un déménagement, peut-être aussi de vacances, pourquoi pas. Et on a la carte de la projection. La carte de la projection, c'est le fait, alors, d'un petit manque de confiance en soi. C'est aussi le fait de, comment dire, de reprocher aux autres ce qu'on n'accepte pas chez soi, cette carte-là. Mais elle nous dit aussi qu'il y a peut-être une difficulté ou une tendance en ce mardi à ne pas vouloir regarder la réalité en face. Alors, est-ce que c'est par rapport à un déménagement, un déplacement, un voyage? Ça, il n'y a que vous qui le saurez. Mais en tout cas, on a tendance à déformer la réalité avec cette carte-là. Ouais. Alors, on peut avoir tout à fait deux messages différents. Voilà, le fait qu'il y a une réalité qu'on se voile un petit peu la face, ou on ne pas trop regarder la réalité en face, en fait. Alors, soit par rapport à soi, ce qu'on vous dit ici, c'est que le problème, il est en vous. Alors, si ça vous concerne, bien évidemment, voilà, n'allez pas chercher midi à 14 h, hein, ça, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Mais pour certains, on nous dit bien que vous avez peut-être une vision erronée des choses ou déformée des choses. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne un déplacement, un voyage, un déménagement? Ça, c'est vous seul qui le saurez, en tout cas. Ce que j'entends aussi, puisqu'on nous parle de transport, alors oui, ça peut être par rapport à un transport, mais ce que j'entends, c'est que ça peut être une tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face ou alors à avoir une vision des choses déformées qui serait relative peut-être à la façon dont vous conduisez, dont vous menez votre vie, peut-être, ce que j'entends aussi. Vous voyez, puisqu'on nous parle de respecter le rythme de sa vie. Donc là, ça pourrait être un problème, en tout cas quelque chose en vous, par rapport au fait de, ou alors des difficultés à surmonter, hein, par rapport au fait de mener, conduire, en tout cas,
ouais, de mener sa vie, en fait, vous voyez? Au-delà du fait que ça soit une voiture, on la conduit, on la mène quelque part. Donc, où est-ce que vous voulez, euh, où est-ce que vous voulez aller, en fait? Il y a un petit peu de ça, hein, pour vous, les signes d'air, euh, pour ce mardi. Voilà. Mercredi, on a la carte de l'hérédité, on a la carte de la séduction. Alors, la carte de l'hérédité, elle nous parle du passé déjà, de l'histoire dont on hérite. Alors de l'histoire, voilà, de tout un transgénérationnel, mais ça peut être de tout un karma aussi, dont on hérite et dont bah, on doit faire avec en fait. Donc soit tout se passe bien, c'est ok, on est au clair avec son histoire, ou soit il y a peut-être des non-dits, le poids de la famille, des secrets, des choses comme ça. Là, avec la séduction, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a des célébrations qui sont en lien peut-être avec votre histoire, avec vos origines, avec... voilà, c'est comme si il y a quelque chose à fêter par rapport à votre histoire. Alors, soit vous avez fait la paix avec votre histoire, soit bah, vous voyez, on parle encore du rythme de la vie, de votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Eh bien là, j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes au clair ou vous êtes en paix en fait. Ou alors vous avez résolu des choses par rapport à vos origines, par rapport à des secrets, par rapport à votre histoire en fait, par rapport à votre passé. Ouais. Donc voilà pour... il peut aussi y avoir un lien avec quelque chose dont vous héritez. Euh, Par exemple, la carte de la séduction, elle nous parle de célébration et de festivité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec, bah, je ne sais pas, un patrimoine, hein, peut-être un legs ou quelque chose comme ça pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir dans les énergies de jeudi. Jeudi, on a le compromis et la révélation. Donc le compromis nous parle de négociations en cours pour cette journée, peut-être des démarches à entreprendre, des négociations, peser le pour et le contre. En tout cas, sachez qu'avec cette carte, on ne peut pas trop faire cavalier seul, on n'est pas forcément obligé, mais on sait que ce sera plus difficile si justement on est tout seul. Donc on a peut-être besoin d'un partenaire, d'un collaborateur. En tout cas, ici, on voit qu'il y a euh, on trouve des solutions et chacun fait des efforts, en tout cas, pour euh, que l'entente soit là, en fait. Voilà. On nous parle quand même la révélation, ça peut être une compréhension que vous avez, que seul vous ne pourrez pas, peut-être certains ou certaines, aller vers un objectif que vous êtes fixé. Donc il va falloir peut-être vous associer, trouver des compromis, faire un petit peu le dos rond, accepter les nouvelles conditions. Ça peut être une révélation, hein, ça peut être une compréhension que vous avez. Pour d'autres, ce qu'on peut nous parler aussi avec cette carte de la révélation, ça peut être comment dire, un coup de foudre, vous voyez? Un coup de foudre euh, qui arrive comme ça et bah, qui vous amène à peut-être faire, pas forcément des sacrifices, mais des compromis. Voilà, peut-être que vous n'étiez pas prêt et puis bah, finalement, ça arrive sans crier gare et vous êtes bien obligé un petit peu, enfin obligé non, mais vous êtes bien, voilà, euh, par la force des choses, si vous voulez continuer avec cette personne, par exemple, bah, de faire des compromis, alors que, par exemple, c'était pas forcément ce que vous souhaitiez. Voilà. Être dans une relation en ce moment. Voilà, ça peut être ça, vous voyez. Donc là, c'est pour les énergies de jeudi. Alors j'espère que je regarde si j'ai bien tous les messages. Oui, c'est bon. Alors, vendredi, on passe à vendredi. Vendredi, vous avez la carte du cadeau et l'affirmation. La carte du cadeau, elle nous parle de cadeaux, évidemment, hein.
de bénédictions qui arrivent, de récompenses, peut-être par rapport à des efforts que vous avez fait auparavant, de gratification, de propositions, quelles qu'elles soient. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental. Donc là, peut-être que pour certains, il va y avoir des propositions, des augmentations, je ne sais pas. Et malgré tout, il va y avoir un besoin de trancher et de décider de ce que vous allez en faire, en fait, ou de la suite à donner. Voilà. Si c'est une proposition, une offre d'emploi, si c'est... peu importe la récompense là qui arrive, il va falloir vous décider, trancher. Voilà. Pour vous, les signes d'air vendredi. Allez, on continue samedi, dimanche. J'ai la carte. Alors, je vais retourner celle-là après. Voyage et parole. Donc, pour certains ou certaines, la carte du voyage nous parle d'un déplacement, nous parle peut-être de vacances. Soit vous rentrez de vacances, vous partez en vacances, ou vous avez l'intention de partir en voyage avec d'autres personnes, pourquoi pas. Et on communique par rapport à ça, il y a des discussions par rapport à ça. Bon. Ça peut être aussi le fait que vous allez découvrir quelque chose lors d'une conversation, lors d'une invitation, lors d'un... Je sais pas, hein, là vous pouvez par exemple vous retrouver au restaurant où, je sais pas, on voit un salon de thé, on voit beaucoup de femmes qui discutent, ou alors euh, sur le lieu de votre travail, hein, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, soit par rapport à quelqu'un lors d'une conversation. Voilà, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Lors d'une conversation, vous allez découvrir quelque chose. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous épie là, du haut de sa montgolfière, hein, peut-être par exemple sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui peut vous épier, qui peut vous surveiller. Ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui ne vous le dit pas forcément, mais qui quand même de loin vous espionne, vous essaye de voir ce que vous faites, ce que vous devenez, voyez. Euh, Avec qui vous êtes, avec qui vous sortez, qu'est-ce que vous faites. Voilà, ça peut être un petit peu des choses comme ça. Et puis j'ai la carte de l'illusion. Oui, cette carte-là, on a aussi les ragots et les rumeurs. Donc attention à ce que vous dites et aussi à ce que vous entendez. Parce que il y a des paroles, les rumeurs, ça va vite en fait. Vous voyez. Donc attention à qui vous vous confiez, par exemple, ou par rapport à ce que vous entendez sur quelqu'un, bah, peut-être garder ça pour vous, vous voyez. Donc là, on a la carte de l'illusion. L'illusion, c'est une carte qui nous parle de tromperie, qui nous parle de mensonge. Et vous voyez, regardez, là sur la carte, on voit une personne qui, en fait, soit qui se retient de dire quelque chose ou qui... vous voyez, un petit peu, on a l'impression que là, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur le dos des autres ou qui... Voilà. Ou alors, des conversations... soit il y a des choses qui peuvent être mal interprétées, ou soit il y a des personnes hypocrites dans votre entourage, là. Ou des personnes qui peuvent essayer de vous tirer les verres du nez, par exemple. Voilà. Ou ça peut être vous hein, aussi. Hein. Pas forcément toujours les autres. Voilà. Donc attention. Quelqu'un pourrait porter le masque de la tromperie, du mensonge, essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, comme on dit. Vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Donc, voilà, soyez sur vos gardes, j'ai envie de dire. Ça pourrait être aussi pour d'autres une période de rencontre lors d'un voyage, vous voyez, des rencontres enrichissantes. Quelqu'un qui pourrait vous inviter aussi lors d'un voyage ou d'un déplacement, parce que ça nous parle quand même de repas, de sorties, d'invitations, cette carte-là, de la parole.
Mais encore une fois, attention, évitez de trop vous confier. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans les énergies des journées. Allez, on va prendre une carte avec la triade. Donc on a la carte de l'énergie. La carte de l'énergie, elle nous parle du travail, elle nous parle d'activité. Voilà, une activité intense. On parle aussi de puissance et de force avec cette carte. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand même, alors oui, on a l'impression, en tout cas cette semaine, que vous allez fournir un gros travail, en tout cas que vous avez une puissance de travail assez, pas phénoménale, mais voilà, assez peut-être décuplée. Mais encore une fois, respectez le rythme de votre vie. N'en demandez pas trop, soit à votre corps, soit aux autres. En tout cas, en général, n'en demandez pas trop ou n'en faites pas trop non plus. Vous voyez? Ensuite, j'ai la carte de la croissance. C'est une super carte, cette carte-là, parce elle nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, que les choses sont en train de se mettre en place, que vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Euh, et tout en respectant le rythme, en fait, le vôtre, celui de la vie en général. Donc voilà, vous pouvez être tranquille cette semaine parce que de jour en jour, en fait, vous approchez de la réussite. C'est comme si vous étiez un petit peu le propre jardinier de votre vie. Donc voilà, vous êtes en train de mettre tout en œuvre. Il y a une belle énergie là pour faire que les choses avancent, se développent et se concrétisent. Donc voilà pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour votre tirage. Je termine avec une carte conseil. Donc pour les Gémeaux, j'avais tiré la carte de faire en conscience, pardon, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc voilà, ça c'est pour vous les Gémeaux, votre conseil de la semaine. Les balances, vous avez lâché prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc voilà pour vous les balances. Et enfin, le conseil pour les Verseaux, on a la carte communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, j'espère que cet horoscope, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à mettre un petit commentaire aussi, voilà, ça me ferait plaisir d'interagir avec vous, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne, pour votre confiance aussi dans les consultations privées. Donc je rappelle que je fais des consultations de voyance et en Reiki aussi, donc vous pouvez consulter mon site internet ou alors si vous souhaitez me demander des renseignements, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci.